Bienvenue dans cette deuxième partie. Sourate la Vache du verset 183 au verset 187. Ô ceux qui avez cru, il a été prescrit sur vous le jeûne comme il a été prescrit sur ceux avant vous, espérant que vous vous conformez. Des jours comptés, et celui qui était malade parmi vous ou sur un voyage, alors un autre nombre de jours comptés. Et sur ceux qui le supportent, alors une offrande de repas aux pauvres, alors celui qui est volontaire d'un bien, alors il est un bien pour lui. Et que vous jeûnez est meilleur pour vous si vous le saviez. Le mois de Ramadan, celui où fut descendu en lui le Coran, guidé pour les gens, et clarté, de la guidée et du discernement. Alors celui qui est témoin parmi vous du mois, alors qu'il le jeûne, et celui qui était malade ou sur un voyage, alors un autre nombre de jours comptés. Allah veut avec vous la facilité et ne veut pas avec vous la difficulté, et pour que vous complétez le nombre compté, et pour que vous exaltez Allah sur ce à quoi il vous a guidé, et espérant que vous soyez reconnaissants. Et si mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui appelle si il m'appelle. Alors qu'il répond à moi et qu'il croit en moi, espérant qu'il soit bien guidé. Il vous est rendu licite à vous, la nuit du jeûne, d'aller vers vos femmes. Ils sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour eux. Allah sait que vous vous trahissez vous-même, alors il agrée le repenti sur vous et a pardonné pour vous. Alors maintenant entrez en contact avec eux et aspirez à ce que Allah a prescrit pour vous. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. Ensuite, achevez le jeûne jusqu'à la nuit et ne rentrez pas en contact avec elle alors que vous êtes en retraite dans les lieux de recueil. Cela sont les limites d'Allah, alors ne vous approchez pas d'elle. C'est comme cela rend clair Allah ses versets aux gens, espérant qu'ils se conforment. Sourate la Vache, verset 183. Dans le verset, on trouve que le jeûne nous est prescrit exactement comme ceux avant nous, dans la Torah et l'Évangile, et les feuillets d'Ibrahim, et les messages de Noé, et tous les messages que Dieu a fait descendre auparavant, et qu'il a protégés et sauvegardés en dernier dans le Coran. Et cela est l'un des plus grandes preuves que la méthode du jeûne de tous les peuples est la même. Et cela nous indique aussi que la loi d'Allah était et reste pour tous les gens pareille. Donc, Dieu nous apprend et nous informe à partir de ces versets clairs que le jeûne est prescrit sur nous pareil que ceux avant nous, pour nous faire savoir que sa religion et sa loi est une seule, et la même pour tous les gens et les peuples. Et Dieu a fini ce verset en disant « Espérant que vous vous conformez ». Et cela nous indique que le but du jeûne est pour qu'on se conforme à Allah, et se conformer veut dire et signifie pour but de craindre Allah et de faire avec ce pourquoi il nous a créés, qui veut dire pour lui obéir et nous soumettre à ce qu'il nous a ordonné dans son généreux livre, et qui veut dire aussi pour qu'on accomplisse la salat, qui est le lien, et nous purifier, qui est la zakat. Et si on lit Sourate la Vache, le verset 21, on trouve une grande ressemblance en ce verset. Et le verset 183. Sourate la Vache, verset 21. Ô gens, suivez votre Seigneur, celui qui vous a créé et ceux avant vous, espérant que vous vous conformez. Donc, le jeûne est le fait de suivre Allah. Et le fait de suivre Allah est le fait de croire en Allah et de faire les bonnes œuvres, qui est d'aider les pauvres et ceux dans le besoin, et d'être juste et bienveillant, et tout ce qui concerne les bonnes œuvres. Je vais dédier une vidéo à ce sujet, ce qu'ils appellent adoration, à partir des versets. Donc, c'est pour cela que Dieu a dit dans le verset 186 de Sourate la Vache, « Et si mes serviteurs te questionnent à mon sujet,
alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui appelle. S'il m'appelle, alors qu'il répond à moi, et qu'il croit en moi, espérant qu'il soit bien guidé. Celui qui appelle à Allah veut dire celui qui va vers le livre d'Allah, pour but d'être guidé et de se purifier et apprendre de son livre pour appliquer la rectification sur terre, car Allah est toujours là avec nous. Il nous parle dans son livre, il nous appelle à lui et à lui répondre, qui veut dire à nous conformer et pas en faisant les invocations et des doigts. Je reviens aussi plus en détail sur ce sujet dans une autre vidéo. Sinon, je vais trop m'éloigner du sujet principal à chaque fois. Mais bon, c'est ce qui fait aussi la nature de son incroyable livre, qui est que tout est lié, le jeûne, la salat, le hajj et tout le reste, pour but, résumé entre parenthèses, qui est de croire en Allah et faire les bonnes œuvres. Donc pour revenir, si on médite le verset 184 de Sourate de la Vache, des jours comptés, et celui qui était malade parmi vous ou sur un voyage, alors un autre nombre de jours comptés, et sur ceux qui le supportent, alors une offrande de repas aux pauvres. Alors celui qui est volontaire d'un bien, alors il y a un bien pour lui, et que vous jeûnez est meilleur pour vous si vous le saviez. Dans ce verset clair, on trouve que celui qui est malade ou sur un voyage, alors il reporte ça à d'autres jours, car il ne peut pas appliquer le jeûne à cause de sa maladie et de son voyage. Et Dieu nous a défini le jeûne en disant « et sur ceux qui le supportent ». Alors une offrande de repas aux pauvres, alors celui qui est volontaire d'un bien, alors il est un bien pour lui, et que vous jeûnez est meilleur pour vous, si vous le saviez. Et cela nous indique que ceux qui le supportent, qui veut dire ceux qui peuvent, c'est-à-dire ceux qui peuvent appliquer le jeûne, et donc celui qui peut appliquer le jeûne doit faire une offrande de repas aux pauvres, donc volontaire, et s'il veut être volontaire d'un bien qui est donné à manger à un pauvre, cela est donc un bien pour lui, auprès de son Seigneur, et plus grande récompense. C'est pour cela que Allah a continué ce verset en disant « Et que vous jeûnez est meilleur pour vous si vous le saviez. » Parce que notre offrande aux pauvres est un bien pour nous, car c'est une action volontaire de la part de l'humain, pour but de faire le bien et la rectification, et donc va être une cause de notre purification qui va nous être comptée comme une bonne œuvre. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? On comprend que celui qui supporte le jeûne, qui veut dire celui qui peut jeûner, il doit alors se porter volontaire et faire une offrande de repas pour les pauvres. Donc, on peut définir le jeûne à travers ce verset comme cela. Le jeûne est égal à une offrande aux pauvres, avec une remarque que Dieu a dit ceux qui le supportent et pas ceux qui ne le supportent pas, comme ils ont falsifié dans leur explication en rajoutant dans leur explication la lettre la qui rend la phrase et la transforme de supporter à ne pas supporter, car cette lettre sert à la négation. C'est comme par exemple en français on dit non. Et cela a mené à des traductions fausses en français et autres, car c'est des moutons, ils copient sans savoir et comprendre. Et je sais que cela est une surprise pour beaucoup, mais la cause n'est pas ce qu'a dit le verset, mais plutôt à cause de ce que on a appris depuis tout petit de nos ancêtres, et des imams et les livres de hadith, et des explications mensongères, et législations qui, en elles, ils ont remplacé dans leur explication le mot supporter en le rendant qu'ils ne le supportent pas, en rajoutant la lettre la en arabe, dans leur explication en dessous ou à côté du verset. Donc c'est une tradition qui a été perpétuée entre les gens, que celui qui ne peut pas jeûner, entre parenthèses pas boire et manger, pour une cause ou une autre, il va faire une offrande à la place de jeûner. Donc
Ils ont falsifié ce verset avec leur explication et leur rajout en disant que ceux qui le supportent sont ceux qui ne le supportent pas. Un crime clair de leur part. De sourate la Vache, on trouve à travers ces versets clairs que le jeûne est en vérité le fait de nous empêcher de faire les péchés et les mauvaises actions à partir de notre aspiration de la science du Coran, pour but d'accomplir le bien, la rectification et la justice. Et nous, en prenant la science du Coran, on devient parmi ceux qui le supportent, qui veut dire parmi ceux qui se portent volontaires et font des offrandes de repas pour les pauvres. Et une offrande de repas pour les pauvres a deux sens, un sens caché et un sens visible. Et les deux sont rattachés avec la demeure dernière. Et on ne peut pas les séparer les uns des autres. Et notre jeûne n'est pas juste sans l'application des deux formes visibles et cachées. Le sens visible est une offrande aux pauvres et aux gens dans le besoin, dans n'importe quel endroit où ils ont besoin de nourriture, ou d'habits, ou d'autres aides humanitaires. Et ce jeûne avec son sens visible, Dieu l'a prescrit à ceux qui peuvent, qui veut dire à ceux qui ont les moyens de donner à manger à un pauvre ou à des pauvres. Donc ce jeûne est une obligation pour celui qui a la capacité financière pour donner à manger aux pauvres et à ceux dans le besoin, et pas une obligation sur les pauvres ou ceux dans le besoin. Et le sens caché est de nourrir les pauvres et ceux dans le besoin avec le livre de Dieu, en leur transmettant le message du Coran à tous les peuples sur cette terre, pour but de propager le bien, la cohésion et le partage et l'entraide et la rectification, et autres des bonnes choses en se conformant à Dieu, et cette prescription est une obligation morale et intellectuelle sur ceux qui peuvent, à cause de leur connaissance et méditation du Coran, et leur croyance fidèle et noble en lui, du fait de leur purification et de leur repentir, et s'empêchent de faire le mal et accomplissent les bonnes œuvres, et cela grâce à leur application des versets du Coran et leur pratique sur terre. Et en mélangeant les deux formes de jeûne, cachée et visible, on obtient une définition complète du jeûne, qui est la purification de l'âme et le repentir avec le fait de s'empêcher de m'écrire et d'associer et de faire le mal, l'injustice et la corruption, à partir de notre apprentissage et méditation et étude du Coran, pour but d'appliquer et de propager le bien et la justice et la rectification pour les pauvres et ceux dont le besoin sur terre, et avec la transmission du message du Coran à tous les gens, pour but aussi de les pousser aux jeunes en apprenant et méditant le Coran, pour que, à leur tour, ils s'empêchent de faire le mal et appliquent le bien et la rectification. Et avec cela, Allah nous aura sortis des ténèbres à la lumière, qui est de l'enfer au paradis. Car comme je vous ai dit, les deux sont liés. Car ce qu'on obtient dans la demeure dernière est lié avec ce que l'on fait ici. Et c'est pour cela qu'Allah a continué le verset 184 en disant « Et celui qui se porte volontaire d'un bien, alors il y a un bien pour lui. Et que vous jeûnez est meilleur pour vous si vous le saviez. » Parce que le jeûne, qui est notre volonté à nous proposer au bien, dans toutes ses formes, est un bien pour nous, car il purifie nos esprits et efface nos mauvaises actions et nous fera entrer au jardin du paradis. Et si on observe bien le verset 187, on trouve un détail complet de comment on jeûne. Il vous élicite la nuit du jeûne d'aller vers vos femmes. Ils sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour eux. Allah sait que vous vous trahissez vous-même. Ce verset veut dire que les gens, et parmi eux la communauté du prophète Mohammed, avant la révélation du Coran, se trahissaient eux-mêmes, qui veut dire tromper et monter, et disaient que Allah leur ait ordonné de ne pas aller vers leurs femmes, qui est de ne pas faire l'acte sexuel la nuit du jeûne. Et cela on le trouve jusqu'à aujourd'hui dans les croyances chrétiennes, chez les catholiques,
et chez les orthodoxes, comme ils disent par exemple dans le Corinthiens 7/5, ou l'Exode 19/15, et le 1er Samuel 21/4, -5, sans rentrer dans les détails. Et c'est pour cela que Allah a descendu ce verset, pour le rendre licite ce qui leur est interdit, de par la falsification de leur religion, après un certain temps, avant la révélation du Coran. Et c'est comme cela aussi qu'a été le sens et la nature du jeûne que Dieu a descendu sur eux dans les livres de la Torah et l'Évangile, auparavant, qui est l'offrande de repas aux pauvres, et le reste de ce que je vous ai dit a été falsifié et devenu jeûner sur la nourriture, c'est-à-dire ne pas manger et ne pas boire, ou de ne pas manger certaines nourritures, et dans des moments spécifiques de la journée, et c'est à cause de cela qu'Allah a ordonné aux gens de manger et de boire en leur disant « alors mangez et buvez », pour nous informer que le jeûne n'est pas le fait de ne pas manger et boire, et qui ne peut être qu'avec le fait de boire et de manger, contrairement à ce qu'ils disent les ignorants de la religion. Car l'un des principes et l'un des buts du jeûne est que l'on mange et on boit du bien d'Allah, et pour but de donner à manger et à boire aux pauvres et celui dans le besoin. Dans ce verset, il nous ordonne donc de manger et de boire jusqu'à ce que se distingue pour nous le fil blanc du fil noir de l'aube, et d'achever le jeûne jusqu'à la nuit, qui veut dire qu'on reste et qu'on maintient notre jeûne, qui veut dire qu'on mange et on boit jusqu'à la nuit, et Dieu, dans ce verset, n'a aucunement cité ou mentionné le coucher du soleil, mais plutôt il nous a dit clairement, ensuite, achevez le jeûne jusqu'à la nuit, et pas jusqu'au coucher du soleil. Et dans aussi tous les versets du Coran, il nous a nullement mentionné ou parlé d'une rupture du jeûne, ou de dîner, ou coucher du soleil. Alors d'où ils nous sortent les pseudo-savants avec le mot rupture, ou rupture du jeûne, au coucher du soleil. Et de le désigner spécifiquement au moment du coucher du soleil, si Allah lui-même nous a rien mentionné, et dit. Et la plupart des gens disent que le coucher du soleil, c'est la nuit, pour justifier et défendre leur faux et invalide jeûne, et pour imposer leur argument mensongère sur le livre de Dieu, qui veut dire pour qu'ils apprennent à Allah avec leur fausse religion, sa religion. Et la preuve que le coucher du soleil n'est pas la nuit, on le trouve dans le verset 39 et 40 de sourate Qaf. Alors patiente sur ce qu'ils disent et glorifie avec la louange de ton Seigneur, avant le lever du soleil et avant son coucher, et de la nuit, glorifie-le, et les arrières des prosternations. Sourate Al-Hujurat, verset 16. Dit, allez-vous apprendre à Allah avec votre religion, et Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a dans la terre, et Allah est de toutes choses connaisseur. Et Dieu nous a dit, dans le verset 187, alors mangez et buvez, jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir. Le sens de boire et de manger dans ce verset est de nourrir notre âme, car le Coran est la nourriture de l'âme, pour l'humain, car il fait revivre son âme, exactement comme la nourriture fait revivre son corps. Donc Allah fait revivre nos âmes avec l'esprit, qui est ces versets clairs, et Dieu nous a ordonné d'être constants dans le fait de boire et de manger de ces versets, jusqu'à ce qu'on distingue le fil blanc du fil noir. Et cela veut dire qu'on doit rester constant et nous nourrir des versets d'Allah du Coran jusqu'à ce que l'on distingue la différence entre le bien et le mal à partir du Coran, qui veut dire jusqu'à ce qu'on distingue entre le vrai et le faux à partir du Coran. Puis ensuite on doit continuer notre jeûne, qui est d'achever notre jeûne jusqu'à la nuit, puis on doit rester constant sur cela tous les jours, jusqu'à ce qu'on a la capacité de comprendre tous les versets du Coran et d'avoir la capacité complète après cela de distinguer entre le vrai et le faux. Et le bien du mal, pour but de purifier après cela nos esprits
et pouvoir et savoir nous empêcher de faire les mauvaises actions en faisant le contraire de cela, les bonnes actions, en appliquant les versets du Coran. Et c'est pour cela qu'Allah a continué ce verset en disant: et ne rentrez pas en contact avec elle, alors que vous êtes en retraite dans les lieux de recueil. Une preuve pour nous que le jeûne, à l'époque du prophète, s'accomplissait dans les lieux de recueil, qui sont le masajid, car c'est l'endroit où il est mentionné le nom d'Allah, qui est son livre. Et la preuve que les lieux de recueil abritaient les femmes croyantes et les hommes croyants, pour but de jeûner, qui est d'apprendre le Coran, qui veut dire pour but de manger et de boire du Coran sans transgresser, et ne pas transgresser ne peut être qu'avec le fait de nourrir les pauvres et les nécessiteux, et ceux dans le besoin, comme Dieu nous a informé dans Sourate Al-A'raf, versets 31 et 32. Ô enfants d'Adam, prenez vos parures auprès de chaque lieu de recueil, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'abus. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Dit: qui a interdit les parures d'Allah qu'il a sorties pour ses serviteurs et les excellences parmi les subsistances? Dit: elle est pour ceux qui ont cru dans la vie d'ici-bas et exclusivement pour eux le jour du jugement. C'est ainsi que nous détaillons les versets pour un peuple qui savent. Donc les croyants à l'époque du prophète Mohammed partaient au lieu de recueil, ils mangeaient et buvaient et nourrissaient les pauvres et ceux dans le besoin, quand ils pouvaient le faire, de l'aube jusqu'à la nuit. C'est pour cela que Allah leur a dit dans le verset 187, après qu'il leur ait rendu licite d'aller vers leurs femmes: et ne rentrez pas en contact avec eux alors que vous êtes en retraite dans les lieux de recueil. Qui veut dire: ne rentrez pas en contact avec eux au temps du jeûne, dans les lieux de recueil, mais seulement dans la nuit, après avoir fini votre jeûne et à votre retour à la maison, pour ne pas être distrait sur le fait de faire le bien et d'apprendre ou d'enseigner le Coran aux autres. Donc, le jeûne s'accomplissait dans les lieux de recueil, et ceux qui étaient là-bas, c'étaient les croyants et leurs femmes. Et ce verset nous indique aussi, il nous confirme que la mixité entre les femmes et les hommes à l'époque du prophète était permis dans les lieux de recueil pour but d'apprendre le Coran et manger et boire et nourrir les pauvres et l'application des bonnes œuvres pour but de purifier leurs esprits et faire le bien, exactement comme Allah nous a détaillé dans le Coran maintes et maintes fois. Et en ce qui concerne celui qui est malade et sur un voyage, alors lui, il ne peut pas jeûner car il n'a pas encore la capacité de le faire. Qui veut dire qu'il n'a pas la capacité financière et morale pour apprendre le Coran, ou de nourrir les pauvres, ou de transmettre le message du Coran avec un sens plus global, c'est-à-dire que le malade ou celui sur un voyage, ou celui qui ne peut pas, comme le pauvre, n'est pas apte pour le faire et à appliquer le jeûne. Et c'est pour cela que Allah lui a donné l'opportunité de jeûner, qui est de se repentir et de s'empêcher de faire le mal en retournant vers le Coran et en appliquant et en faisant les bonnes œuvres. Dans d'autres jours, qui veut dire dans un autre temps, au bon moment, quand il sera apte pour cela, alors il pourra jeûner à ce moment. Et au final, aussi ce verset nous indique que le jeûne se fait dans le jour et dans la nuit aussi, et pas comme pensent la plupart des gens. Et le jeûne n'est pas le fait de jeûner sur la nourriture, mais sur les péchés et les mauvaises actions, en apprenant le Coran et en faisant les bonnes œuvres. Donc voilà pour cette partie 2. On se retrouve dans la partie 3 du jeûne. Salut.